Les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur de l'Harmattan Guinée, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues écrivains, chers amis des associations des jeunes, chers amis de la presse nationale et internationale, permettez-moi de saluer nos invités, de leur souhaiter la bienvenue en citant nommément M. Denis Payan et M. Ilian Durand, qui nous ont honorés de leur présence. Le premier est le fondateur de la grande maison d'édition l'Harmattan. Le second, qu'on ne présente plus, international français de football de renommée mondiale, qui se trouve aujourd'hui parmi nous, mais qui ne jouera pas au ballon, mais qui jouera sur un autre terrain avec autant de dextérité, celui de l'écriture. Permettez-moi aussi de saluer très chaleureusement les journalistes de la presse étrangère qui ont pris la bonne habitude de couvrir l'événement. En cette journée mondiale du livre et de la lecture, nous pouvons lancer cette 6e édition de nos 72 heures sans avoir une pensée profonde pour nos concitoyens qui sont dans l'épreuve. Même si ce sont les familles éplorées qui la subissent de front, cette épreuve n'est pas seulement la leur, elle est celle de toute la nation, et même au-delà, par son caractère inéprouvé. Que nos sœurs et frères, frappés de deuil, trouvent ici l'expression de toute notre solidarité. En lien étroit avec cette solidarité, nous rendons un hommage appuyé à tout le corps médical, guinéen et étranger, pour l'efficacité, le courage et l'esprit d'abnégation dont ils font preuve. Tous nos encouragements au gouvernement qui a pris le problème à bras le corps dès son identification. Des épreuves, notre pays en a connu, et pas des moindres. Dans l'unité, nous nous sommes toujours donné la force de les surmonter. Dans l'unité, la discipline individuelle et collective, nous saurons encore une fois vaincre le mal. Respecter les consignes officielles et se ménager une bonne hygiène de vie contribuera à cela. Ayant à l'esprit cette situation, que nous espérons voir disparaître rapidement de notre horizon, nos 72 heures, véritables fêtes les autres années, nous saurons au cours de cette édition connaître le même caractère. Pour cette même raison, ma parole sera brève. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, une délégation guinéenne vient de participer au Salon du Livre de 2 pays du Nord, chronologiquement l'Italie et la France, qui ont tous deux la capacité de jauger d'une année à l'autre le taux de progression ou de régression de la lecture des populations, particulièrement des catégories ciblées. En Guinée, comme dans la quasi-totalité des pays de notre continent, hormis peut-être l'Afrique du Sud, nous ne sommes pas encore dotés d'instruments de sondage fiables pour avancer des chiffres qui échapperaient à l'aléatoire. Mais avec le vent nouveau qui s'est levé dans le pays et qui souffle de plus en plus fort à travers le déploiement des activités intenses menées par des maisons d'édition comme l'Harmattan Guinée, Gandal, SAEC et par des associations de jeunes qui essaiment de manière toujours croissante sur toute l'étendue du territoire de la République, on sent qu'il y a plus qu'un frémissement, une véritable impulsion donnée à la lecture. Les associations de jeunes ont investi le terrain en le quadrillant d'un bout à l'autre pour faire connaître les bienfaits de la lecture, non seulement à l'école et à l'université, mais aussi dans les demeures, jusque sous l'ombre toit de la chaumière la plus reculée. Au cours des conférences données dans les universités, j'ai souvent dit, et je le répète ici aujourd'hui, quand une action est portée par la jeunesse, elle ne peut que voguer sous les ailes de l'avenir. Cette évolution, il faut le souligner et s'en réjouir, est due non seulement au dynamisme des jeunes organisateurs, mais aussi à leur grande capacité d'innovation. D'année en année, de nouvelles idées ont germé et se sont mises en pratique avec succès. En plus de nombreuses séances de dédicaces
et des conférences débats tenus par les auteurs lors des premières éditions, des concours d'épellation, de culture générale, du jeune écrivain, des sessions de formation à la rédaction ou de journalistes, et j'en passe, sont venus enrichir la palette des activités avec de plus en plus de maîtrise, mais aussi de succès. Partant du même élan, toujours au régime des innovations, cette 6e édition effectuera sa première sortie hors de la capitale. Dans l'esprit de la décentralisation administrative dont notre pays peut s'enorgueillir d'être l'un des pionniers sur le continent, le samedi 26 avril, le salon se poursuivra à Kindia, où nos invités découvriront le visage fruitier de l'hospitalité guinéenne. Kindia, une merveilleuse ville de fruits et de légumes. Je ne vous en dis pas plus. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du gouvernement, au fil des éditions, les 72 heures du livre de Conakry sont devenues sans conteste l'événement culturel le plus important du pays. Nous ne nous y trompons pas. Autant par le FESPACO au Burkina, Ouagadougou est devenue la capitale du cinéma africain. Autant par le Massa en Côte d'Ivoire, Abidjan redevient la capitale de la musique sur le continent. Autant notre ambition en nous est de faire de Conakry dans les années à venir la capitale africaine de l'épanouissement du livre et de la lecture. Cette revendication, que dire, cette noble et légitime ambition qui fera mieux connaître notre belle Guinée sur le continent et dans le reste du monde ne peut devenir une réalité sans une implication frontale des pouvoirs publics. Pour ce qui nous concerne, nous écrivains et hommes des métiers du livre, nous avons pris des initiatives. S'aimer aujourd'hui pour récolter demain, dit-on, Monsieur le Premier ministre. Sommons donc ensemble, dès maintenant, pour nous donner les moyens de faire de Conakry, avant longtemps, la capitale du livre sur le continent. Mesdames et messieurs, j'avais dit au départ que ma parole sera brève. Ne la faisons pas longue. Mais comment peut-on célébrer le livre et la lecture en Guinée sans remercier grandement l'ambassade de France pour l'efficacité de son action en faveur de la culture, pour sa constante disponibilité face à nos multiples, parfois pressantes sollicitations. Comment peut-on célébrer le livre et la lecture sans insister sur le rôle combien inestimable de cheville ouvrière du Centre culturel franco-guinéen Sorikandia Puerté et de l'Institut culturel français? Sans l'ambassade de France et ses services culturels, nos participations au salon étranger du livre auraient été largement compromises. Sans leur persévérance, les 72 heures du livre de Conakry elles-mêmes n'auraient pas connu le glorieux destin qui est le leur aujourd'hui.